Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Quinquagésime et nous faisons la mémoire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Il y aura du catéchisme après la messe à la salle Saint-Ignace. Nous parlerons aujourd'hui de la charité, ce qui tombe bien puisque cette épître de Saint Paul aujourd'hui nous parle également de la vertu de charité. Cet après-midi, le Saint-Sacrement sera exposé de 17h à 18h. Vous savez que nous sommes donc dans cette semaine qui précède le carême. Il était traditionnel en beaucoup d'endroits de célébrer ce qu'on appelle les 40 heures, c'est-à-dire le Saint-Sacrement était exposé pendant 40 heures et on venait prier notre Seigneur, surtout en demandant réparation pour tous les péchés qui se commettaient pendant la période de carnaval. Et donc je vous invite vivement à venir cet après-midi adorer le Saint-Sacrement dans cet esprit de pénitence et d'expiation. Vous êtes aussi bienvenus, je vous encourage à venir quand vous le pouvez, quand vous passez dans la région pour aller faire des courses ou que sais-je. N'hésitez pas aussi à vous arrêter, faire une petite visite au Saint-Sacrement. Vous pouvez facilement demander à une sœur d'ouvrir la chapelle, elles le feront bien volontiers pour vous permettre d'adorer le Saint-Sacrement. Également ces jours-ci, donc demain, lundi, mardi, mercredi, je serai sur place toute la journée, puisqu'il n'y a pas d'école ces jours-ci. Ce qui veut dire que je vous encourage aussi, si vous le voulez, si vous souhaitez par exemple faire une bonne confession pour bien commencer le carême, n'hésitez pas à me contacter, je serai disponible. Donc demain, lundi, la fête des 7 saints fondateurs de l'ordre des Servites de Marie, la messe sera le matin à 7h. Mardi, au propre de Rennes, c'est la fête de Saint Enogat. La messe sera le matin à 7h. Mercredi, donc c'est le mercredi des cendres, avec la mémoire de Saint Valentin, prêtre et martyr. C'est un jour de jeûne et abstinence obligatoire. Nous aurons la bénédiction des cendres, l'imposition des cendres, suivie de la messe du mercredi des cendres à 18h ici. Ce sera une messe basse. C'est donc un jour de jeûne et d'abstinence obligatoire. Donc sont concernés par l'abstinence tous ceux qui ont plus de 7 ans, sont concernés par le jeûne ceux qui ont déjà célébré leur 21e anniversaire et qui n'ont pas encore célébré leur 59e anniversaire. La loi du jeûne demande à ce qu'on ne fasse qu'un seul vrai repas, disons, dans la journée. Les théologiens estiment que le matin, on peut prendre une petite collation qui à peu près 60 grammes. Donc ça correspond à une tartine, si on veut, une bonne tartine. 60 grammes de nourriture, plus ou moins, le matin. Et le soir, on peut prendre une autre collation que les moralistes estiment autour de 250 grammes, pour vous donner une idée. Donc c'est une petite assiette, c'est suffisant pour vous faire tenir. Mais un seul repas complet pour cette journée du mercredi des cendres, qui est d'ailleurs sans viande. Jeudi, je serai encore là pour dire la messe avant de repartir. La messe sera le matin à 7h. Dimanche prochain, premier dimanche de carême, avec la mémoire de Sainte Bernadette et de Saint Siméon. Il y aura la messe ici, messe chantée à 10h comme d'habitude, et le Saint-Sacrement sera exposé de 17h à 18h. Je ne serai pas là, normalement je serai en Espagne ce dimanche prochain. Nous encourageons vivement les gens à suivre le carême traditionnel, c'est-à-dire en faisant jeûne tous les jours de carême, sauf le dimanche, et abstinence également le samedi. C'était la loi traditionnelle jusqu'à ce qu'il y ait des concessions qui soient données par le pape Pie XII. Donc ce n'est pas une obligation sous peine de péché grave, mais je vous encourage vivement. Dieu sait combien à notre époque nous avons besoin de faire pénitence. Normalement, dans nos milieux, nous avons compris l'importance de la messe traditionnelle, des sacrements traditionnels, de la foi traditionnelle. Ce qui est beaucoup moins populaire, c'est le jeûne traditionnel, parce qu'évidemment, ça nous coûte beaucoup plus. Mais j'encourage vivement les gens à observer ce jeûne traditionnel pour faire pénitence. Ou du moins, prenez tous et toutes des résolutions pratiques là, dans les quelques jours qui nous mènent au carême. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même et avec le bon Dieu et de réfléchir un petit peu à ce qu'il y a à sacrifier pendant ce temps du carême
écrivez ces résolutions, que ce soit des résolutions concrètes. Ne vous dites pas seulement « je vais faire pénitence », ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'avoir des choses très concrètes, pratiques, de choses que vous sacrifiez pendant ce temps du carême. Et donc prenez le temps d'y penser pour ne pas être surpris, pour ne pas arriver dimanche prochain et vous dire « tiens, c'est le carême, j'ai oublié ». Non, il faut déjà avoir pris des résolutions, des sacrifices. Et pourquoi pas, par exemple, venir cet après-midi, adorer notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et y penser à ce moment-là, en face de notre Seigneur, de se dire « qu'est-ce que je vais sacrifier pour vous, mon Dieu, pendant ce temps du carême ?» Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes donc tout proches du carême, un temps de pénitence, un temps très important. Et la Providence nous donne cet appel à la pénitence aujourd'hui par la voix de Notre-Dame, avec cette occurrence de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il y a donc 166 ans aujourd'hui, Notre-Dame est apparue pour la première fois à Sainte-Bernadette, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, à Lourdes. Sainte Bernadette était de constitution faible depuis sa naissance. Elle avait toujours été chétive. Et elle avait 14 ans quand la Sainte Vierge lui est apparue, mais on lui en aurait donné peut-être 11 ou 12. C'était une petite fille de nature chétive. Elle avait gardé un asthme très, très fort depuis qu'elle était tombée malade du choléra. Et elle avait également des problèmes d'estomac. Donc elle avait beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de petits problèmes. Et en plus de cela, il y avait le malheur de sa famille. Quand elle était née, c'était une famille de meuniers assez aisés, mais petit à petit, ils avaient tout perdu. Et ses parents étaient, au moment des apparitions de Lourdes, réduits à trouver du travail un petit peu à la journée. On était ce qu'on appelle brassiers, c'est-à-dire ils faisaient un peu tout ce qu'on pouvait leur donner comme travail. Ils étaient un petit peu même grandement dans le besoin, et ils vivaient dans ce qu'on appelle le cachot, c'est-à-dire cette ancienne prison désaffectée, une pièce unique, humide, froide, vraiment très désagréable. Et donc Sainte Bernadette a appris, toute jeune, à embrasser la croix, et c'était une âme généreuse, parce qu'elle était l'aînée de sa famille, et donc malgré ses souffrances, malgré ses conditions difficiles, eh bien, elle trouvait encore le moyen d'aider, de faire du bien autour d'elle. Quelle leçon de générosité. Sainte Bernadette n'était pas allée à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait reçu peu d'instructions, même peu de catéchisme. Et d'ailleurs, dans ce moment des apparitions de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, Sainte Bernadette venait de rentrer chez ses parents pour pouvoir enfin suivre un peu de catéchisme pour qu'elle se prépare à la première communion. Elle n'avait pas encore fait sa première communion. Elle ne connaissait pas très bien le français, elle parlait le patois local, et donc la Sainte Vierge lui a parlé également en patois. Mais elle avait le plus important, un grand amour de Dieu, une grande charité. Et Saint Paul nous dit aujourd'hui, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et donc cette petite bergère insignifiante aux yeux du monde, faible, chétive, vivait une vie magnifique du point de vue de la foi, une vie simple, une vie innocente, une vie de ferveur, une vie de sacrifice. Elle était d'une profonde humilité et bien sûr d'une pureté sublime. Et notre Seigneur a promis, bienheureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Et Sainte Bernadette n'a vu le bon Dieu qu'après sa mort. Mais la Sainte Vierge, déjà, en ce monde. Et Saint Paul nous dit aujourd'hui, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Eh bien, Sainte Bernadette eut ce privilège tout particulier de voir Notre-Dame déjà face à face sur cette terre. Sainte Bernadette n'avait pas encore fait sa première communion. Elle venait de rentrer dans sa famille pour suivre le catéchisme, mais ce qui se passe pendant ces apparitions de Lourdes, c'est que Notre-Dame elle-même va assister, va préparer Sainte Bernadette à sa première communion. Le 11 février 1858, en fin de matinée, donc Sainte Bernadette sortit, accompagnée de sa sœur et d'une autre jeune fille, pour ramasser du bois pour le feu.
Elles arrivent à cet endroit qui est appelé Massabielle, et là, elles voyaient des branches mortes, mais il fallait traverser un ruisseau qui était glacé. On était au mois de février, le 11 février, dans les Pyrénées. Donc devant cette grotte, et alors les deux autres jeunes filles traversent bien vite. Elles n'ont pas toutes les faiblesses de Sainte Bernadette. Elles ont vite fait de sauter, traverser ce ruisseau. Sainte Bernadette est hésitante. En plus, il fallait enlever les bas, passer à pieds nus dans cette eau glaciale. Et donc les deux autres jeunes filles sont déjà traversées. Elles ramassent du bois un peu plus loin. Et tandis que Sainte Bernadette s'apprête à traverser à son tour le ruisseau, voilà qu'une dame toute resplendissante, magnifique, lui apparaît dans une niche de cette grotte. Sainte Bernadette est d'abord effrayée quand elle voit cette apparition. Et là, on voit son instinct de piété. Tout de suite, elle saisit son chapelet. Il y a quelque chose qui l'effraie, elle prend son chapelet. Seulement, elle est tellement épouvantée, elle n'arrive pas à faire son signe de croix. Mais la Sainte Vierge lui sourit, la rassure par ce sourire de bonté. Et la Sainte Vierge prend aussi son chapelet. Et la Sainte Vierge fait le signe de croix. Et alors, Sainte Bernadette est capable de faire également le signe de la croix. Et Sainte Bernadette commence à prier le chapelet. Elle voit bien que cette dame mystérieuse suit. La Sainte Vierge égrène le chapelet, mais la Sainte Vierge ne dit rien. Elle ne récite pas les prières, sauf le Gloire au Père à la fin de chaque dizaine. Et Notre-Dame partit à la fin de ce chapelet. Voilà comment se passa cette première apparition de Notre-Dame de Lourdes. Et la Sainte Vierge est apparue 17 autres fois à Sainte Bernadette au même endroit. Il y a beaucoup de leçons extraordinaires que nous pouvons tirer de cette apparition. Et tout d'abord, cette apparition nous rappelle, une fois de plus, l'amour maternel de Notre-Dame à notre égard. Je dis une fois de plus parce que il y a tant de manifestations de cette sollicitude maternelle de Notre-Dame dans l'histoire qu'on prendrait des années à toutes les raconter. Et même, on en découvre autant qu'on veut presque, ces belles histoires de la Sainte Vierge. Et cela s'applique autant à la grande histoire, celle qui concerne l'Église tout entière ou tout un pays, qu'à la petite histoire. C'est-à-dire, la Sainte Vierge s'occupe non seulement de la chrétienté en général, comme par exemple quand elle était intervenue pour la bataille de Lépante, mais la Sainte Vierge aussi s'occupe de nos moindres petits soucis. Regardez dans nos campagnes, partout, il y a des sanctuaires, des petites chapelles, des oratoires, des grottes dédiées à la Sainte Vierge, sous tel ou tel titre. Vous avez Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, partout, partout, partout. Et tout plein d'ex-voto, des plaques de marbre qui expliquent les grâces reçues, une guérison, une conversion, partout. C'est extraordinaire. Tout cela est une preuve irréfutable de l'amour de Notre-Dame à notre égard, de sa bonté maternelle. Cependant, il faut le dire, l'apparition de Lourdes est toute particulière sous ce rapport parce qu'elle a été l'occasion d'un nombre incroyable de guérisons, de miracles. Dans l'Évangile, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ guérit un aveugle. Il fait un miracle et guérit un aveugle. Et à Lourdes, combien d'aveugles ont retrouvé la vue? Et d'ailleurs, l'un des premiers miracles de Lourdes, ça a été justement la restitution de la vue à un homme qui avait perdu l'usage de son œil droit lors d'une explosion dans une mine. Et cet homme s'appelait Louis Bourriette, a été guéri en appliquant de l'eau de la source de Lourdes qui était encore boueuse, elle venait juste de jaillir. Il a été guéri instantanément. Et comme dans l'Évangile, on peut dire, et aussitôt il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu, et tout le peuple, ayant vu cela, rendit gloire à Dieu. Et quand nous disons que Notre-Dame est notre mère, ce n'est pas une exagération pieuse, ce n'est pas juste une façon de parler, quelque chose qui nous fait plaisir, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Non, c'est très vrai, c'est très profond. La Sainte Vierge est notre mère, non pas selon la chair, c'est évident, nous avons tous notre mère sur la terre, mais la Sainte Vierge est notre mère spirituelle qui nous a donné, qui nous a obtenu la vie surnaturelle, qui nous a obtenu l'adoption des enfants de Dieu. Et quand nous disons adoption, dans les choses humaines, une adoption, c'est quelque chose d'assez extérieur finalement. C'est légal, on remplit un papier. Bon, bien sûr,
je suppose, qui est quand même l'affection des parents qui adoptent un enfant. Mais ça reste extérieur. Quand nous parlons d'adoption par la grâce, ce n'est pas extérieur, ce n'est pas juste un papier qu'on remplit. Il y a quelque chose de réel dans l'âme, à savoir la grâce. Il y a une vie qui est donnée. C'est cependant une adoption parce que nous sommes nés avec le péché originel, c'est-à-dire ni enfants de Dieu, ni enfants de Marie. Mais par le baptême, nous recevons dans notre âme ce principe de vie qui nous rend enfants de Dieu et par le fait même enfants de Marie. Il est absolument impossible aujourd'hui d'être enfant de Dieu sans être enfant de Marie. Rappelons-en un peu les raisons. Quand Notre-Dame accepta de devenir la mère de Dieu, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'Annonciation, elle savait pourquoi notre Seigneur devenait homme. C'était pour nous sauver. Donc quand elle a accepté de devenir la mère de Dieu, elle a accepté aussi que nous ayons la vie, pas seulement son Fils, que son Fils ait la vie humaine, oui, mais elle a accepté aussi que nous ayons la vie surnaturelle. Et donc Notre-Dame a permis et a directement coopéré à notre rédemption. Et le bon Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Il a voulu que notre rédemption, que notre vie surnaturelle dépende du consentement de Marie. Et Notre-Dame y a consenti, et ainsi elle nous a conçus, pour ainsi dire, à la vie surnaturelle. Et puis elle nous a donné naissance sur le calvaire. Notre-Dame n'a pas souffert en donnant naissance à son Fils et Jésus-Christ. Notre-Dame a beaucoup souffert, par contre, pour nous obtenir la vie surnaturelle. Elle a souffert le calvaire. Elle nous a donné naissance sur le calvaire. Notre-Dame est notre mère par la croix. Et cela est important à comprendre parce que nous serons enfants de Marie aussi par la croix. Les enfants de Marie sont les enfants de la croix. Et c'est là, sur le calvaire, donc dans ce moment de souffrance où Notre-Dame est comme dans les douleurs de l'enfantement, que notre Seigneur proclame solennellement ce mystère en disant « Ayant donc vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Vous savez, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sont toujours efficaces. Elles sont infaillibles. Soit qu'elles disent ce qui est vrai, soit qu'elles effectuent même cette réalité. Quand notre Seigneur dit à l'aveugle de l'Évangile « Vois », l'aveugle voit. Quand le prêtre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dit à la messe « Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang », voilà la consécration, la transsubstantiation. Et donc quand notre Seigneur dit à la Sainte Vierge « Voilà votre Fils », la même réalité très profonde s'opère. La Sainte Vierge est vraiment notre mère et elle est pleine de sollicitude, de tendresse maternelle à notre égard. Et cette sollicitude maternelle, elle ne s'est pas cantonnée évidemment au calvaire, elle ne s'est pas refroidie à travers les siècles. Et cette apparition de Lourdes, justement, en est la preuve. Saint Paul nous dit aujourd'hui dans l'Épître « La charité ne finira jamais ». Et ainsi, l'amour de Notre-Dame ne s'arrête jamais non plus. On voit dans cette apparition de Lourdes la bonté de Notre-Dame vis-à-vis de Sainte Bernadette. La pauvre petite fille a peur, Notre-Dame la rassure, elle lui sourit. Elle la traite avec égard même. Elle prend soin d'elle, elle lui apprend à prier. Elle la prépare pour sa première communion. Et en réalité, la plupart des échanges qui ont lieu entre Notre-Dame et Sainte Bernadette à Lourdes nous sont inconnus. Il y a des choses que Notre-Dame a dites à Sainte Bernadette pour Sainte Bernadette, pour sa propre sanctification. Et voilà une autre leçon importante. Notre-Dame prépare Sainte Bernadette pour en faire un bon instrument du bon Dieu. Donc même les actions les plus grandes, même les missions divines qui peuvent être données, comme à Sainte Bernadette, ne doivent se faire jamais au détriment de notre propre sanctification. Voilà la même leçon que celle de saint Paul dans l'Épître aujourd'hui quand il nous dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Et donc cette grâce extraordinaire de Lourdes qui va être l'occasion de la sanctification de tant d'âmes devait venir d'abord par Sainte Bernadette sanctifiée. Et un moyen privilégié de croître en charité,
c'est évidemment la Sainte Communion. Et donc Notre-Dame prépare Sainte Bernadette à recevoir la Sainte Communion. Et Sainte Bernadette va effectivement faire sa Sainte Communion, sa première communion, le jour de la fête Dieu de cette année 1858. Et après sa première communion, on a demandé à Sainte Bernadette, de quoi as-tu été le plus heureuse, de la première communion ou des apparitions? Et Sainte Bernadette de répondre, ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été bien heureuse dans les deux. Et elle a raison. Ces deux choses vont ensemble. C'est-à-dire cette apparition de Notre-Dame à Lourdes et la Sainte Communion. Notre-Dame vient la préparer à sa première communion. Et donc on ne peut pas non plus, nous, prétendre être dévot à la Sainte Vierge sans être dévot au Saint-Sacrement. On ne peut pas être dévot au Saint-Sacrement sans être dévot à la Sainte Vierge. Il n'y aurait pas de Saint-Sacrement sans Marie. Notre-Dame, donc, prépare la Sainte Communion. Et cet amour maternel de Notre-Dame à Lourdes, il n'est pas visible uniquement pour Sainte Bernadette. C'est vrai, il n'y a qu'elle qui vit la Sainte Vierge. Mais Sainte Bernadette elle-même a dit que Notre-Dame regardait toute la foule qui était venue accompagner Sainte Bernadette. Sainte Bernadette dit elle regardait cette foule avec un amour maternel. Elle dit comme une mère regarde ses enfants. Et donc Notre-Dame demande à ce qu'une chapelle soit construite sur ce lieu des apparitions pour servir de refuge aux fidèles qui viendront la supplier. Ce n'est pas pour Sainte Bernadette devait s'en aller. Elle demande des prières et des processions afin qu'elle puisse répandre là une abondance de grâce. Pas pour Sainte Bernadette, là encore, qui va s'en aller. Notre-Dame fait jaillir une source pour guérir les malades. Elle demande que l'on fasse pénitence pour convertir les pécheurs. Et Lourdes, en effet, fut un appel à la prière et à la pénitence. Lors de la première apparition, je l'ai dit, Sainte Bernadette a prié son chapelet. Et ça a été vraiment l'étendue de cette première apparition. Ça a été la prière du chapelet. Et Sainte Bernadette, quand elle attendait la Sainte Vierge, lors des occasions suivantes, eh bien, se préparait à la venue de Notre-Dame en priant toujours le chapelet. Et Notre-Dame l'a encouragée dans cette pratique, en lui demandant particulièrement de prier pour les pécheurs. Dans une autre circonstance, Notre-Dame demanda à Sainte Bernadette de se lever, de se tourner vers la foule et de crier « Pénitence, pénitence, pénitence !» Ça devait être un spectacle très impressionnant. Imaginez ce moment solennel où la Sainte Bernadette voit la Sainte Vierge, tout le monde est attentif de savoir ce qui va nous être dit. Que nous dit la Sainte Vierge? Pénitence! Et la Sainte Vierge a dit à Sainte Bernadette de façon semblable, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » C'est comme notre Seigneur dans l'Évangile qui annonce aujourd'hui sa passion à ses apôtres. Notre-Dame ne veut pas laisser Sainte Bernadette dans l'illusion. Elle ne nous laisse pas dans l'illusion. Et notre Seigneur non plus n'a pas laissé ses apôtres dans l'illusion. Si vous ne faites pénitence, a-t-il dit, vous périrez tous. Et donc il faut commencer ce carême avec zèle, avec générosité, en faisant des sacrifices. Et les sacrifices, ça coûte. Le jeûne, ce n'est pas agréable, mais c'est normal, c'est pénitence. C'est fait pour être désagréable. Si ce n'est pas désagréable, vous ne faites rien. Un sacrifice qui ne coûte pas n'est pas un sacrifice. Et parfois, Sainte Bernadette devait même faire le sacrifice de cette apparition de Notre-Dame. Parce que parfois la Sainte Vierge n'apparaissait pas. Ou bien, ses parents lui avaient interdit d'aller à la grotte. C'est ce qui s'est passé au début. Et Sainte Bernadette a obéi à sa mère. La Sainte Vierge lui avait demandé de retourner à la grotte. Sainte Bernadette savait que l'obéissance était plus importante que toutes les apparitions. C'est ce que dit Saint Paul aussi. Quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et parfois Notre-Dame n'apparaissait pas. Sainte Bernadette priait le chapelet comme d'habitude, et la Sainte Vierge n'apparaissait pas. Elle enseignait à Sainte Bernadette une leçon de détachement, même dans la prière, même dans les choses saintes. Parfois le bon Dieu nous donne des grâces extraordinaires, une grande lumière, des consolations, mais parfois rien. On prie le chapelet, tout pareil, et il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que le chapelet était mauvais.
Cela nous apprend le détachement. Saint Paul nous dit dans l'Épître, « La charité n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts. » À Lourdes, Notre-Dame demanda à Sainte Bernadette de s'agenouiller, de baiser la terre plusieurs fois, par humilité et en pénitence pour les pécheurs. C'est la même leçon que les cendres, n'est-ce pas, que nous allons recevoir bientôt. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu ne retourneras en poussière. Donc commençons ce carême avec zèle, soyons attentifs à l'appel de Notre-Dame. Providentiellement, le bon Dieu nous donne cette apparition de Lourdes aujourd'hui pour nous aider. Notre-Dame étant, comme dit Saint Louis-Marie, la confiture des croix, elle va nous rendre facile la croix. Nous voulons bien sûr être enfants de Marie, et pour être enfant de Marie, il faut être enfant de la croix. Alors, en présence de Notre-Dame et devant le Saint-Sacrement, réfléchissons aux croix que nous devrons porter pendant ce temps de carême. Soyons généreux, soyons enthousiastes si c'était possible même, de ce temps de pénitence qui approche, qui va nous faire tant de bien, qui va nettoyer beaucoup de choses dans notre âme, qui va obtenir la conversion de nombreux pécheurs, qui va empêcher à beaucoup de justes de tomber dans le péché. Soyons généreux, avec joie spirituelle, mais sans illusion, en sachant que le sacrifice est difficile. Prière donc, pénitence, détachement de soi, tout cela sous la protection maternelle de Notre-Dame. Voilà une recette parfaite pour un jeûne de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.